l'opposant Jean-Marc Kaboun qui n'a jamais tué. Donc aujourd'hui, nous estimons que s'il y a une voix qu'il faut écouter, c'est la voix du camp de la patrie, avec Martin Fayulu, l'opposition non armée si vous voulez, parce que moi, vous n'allez pas me changer d'avis. Entre parenthèses, je ne vois pas qui est opposant. Je vous épargne des détails. Par rapport à 2-3 questions, vous aurez vos réponses. Donc aujourd'hui, le contexte prouve à suffisance qu'on n'a pas besoin d'aller au dialogue, surtout pas un dialogue format 5 ans. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, la 5 ans a ses ministres. La 5 ans a ses généraux, la 5 ans a ses mandataires publics. Sommes-nous réellement un État, oui ou non? Comme j'ai l'habitude de dire à Lingala, à tout Nikap. Donc voilà, je suis entièrement à votre disposition par rapport à l'actualité et je remets la parole au modérateur. Comme on dit pour nous qui aimons les casinos, faites vos jets, je suis là. Merci beaucoup. Et Président Timothée, je voulais que vous puissiez préciser un aspect. Là, vous avez parlé du dossier 800 millions présumés de détournement. Vous n'avez pas étudié cela. D'ailleurs, à part ça, il y a pas encore la question sur la Constitution. Déjà, oui, dossier 800 millions. Bon, nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo dans un contexte d'agression et de guerre. Vous savez comment nous avons un gouvernement sérieux. Au travers des PAC, les programmes d'action du gouvernement, nous avons un président de la République qui ne cesse de fournir beaucoup des efforts afin de mettre la République dans des conditions qu'il faut. Et dans un contexte si sensible, aujourd'hui, il y a un dossier qui fâche au niveau de la Direction générale des douanes et assises, qu'on appelle OFIDA, dirigé par le DG Bernard Kabese, évidemment avec ses deux adjoints, Baouna, le DG Baouna et l'autre dont les noms m'échappent. Il y a eu la disparition, je ne sais pas quelle expression il faudrait employer, mais moi j'ai préféré utiliser l'expression, il y a eu détournement de 800 millions de dollars au niveau, comment dire, de l'OFIDA. Tout a commencé au niveau de l'entrée de frontière de Sakanya, dans l'espace Grand Katanga. Sakanya. Et vous connaissez le Grand Katanga avec plusieurs villes, et c'est dirigé par un DP. Le nom du DP m'échappe, mais je vais directement vous donner le nom du sous-directeur. Pardon, sous-directeur de la DGDA OFIDA Sakanya, M. Vicky Yumba. C'est lui le sous-directeur qui reçoit des produits. Au niveau de l'OFIDA, par rapport au fonctionnement, pour faire passer la marchandise, il y a ce qu'on appelle les TR8. Ça veut dire T et R8. Or, les TR8, c'est une sorte de droit de facturation qui permet que la marchandise puisse passer dans la légalité, mais à une seule condition, payer le droit qu'il faut à la DGDA qui est comment dire, la Société douanière en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on retrouve encore les sous-directeurs Ouloa, qui est toujours de la DGDA, Espace Grand Katanga. C'est lui qui se permet, je l'ai dit, je le certifie, parce qu'il y a des preuves, qui se permet de recycler les TR8. Donc une facture payée de 300 à 500 000 $, au lieu de les mettre comment dire, dans les archives, mais comment on appelle, on réactualise ça, les termes que les douaniers donnent, on recycle ça, et finalement, l'argent en question, le 300 000, les 500 000, les 10 000, les 50 000 $ n'entrent plus à la caisse, mais ça va dans des poches des individus. Chez les sous-directeurs Ilois. Et pour votre information, les sous-directeurs Ilois, qui est le directeur de brigade de la douane au FIDA, comment dire, au Katanga, il a dû faire arrêter son domestique. Parce que son domestique a volé 700 000 $. Quand un domestique vole 700 000 $, allez-y comprendre à la maison il y avait combien. Et quel a été le langage du domestique quand on l'a fait arrêter au parquet au Katanga? Il a dit, chef Azako Kotsaka Bambongo. Chef Azako Kotsaka Bambongo, on a comprendre, on a fait dans une part et j'ai acheté 3 parcelles. Je peux dire à ces domestiques, c'est un véritable Congolais. Comme disait le Fenx, on m'appelle si on bon, mais il y a l'État, il y a Yango. Parce qu'il y a un Congolais. Mais pour achever ce dossier rapidement, nous avons le sous-directeur qui est en charge des produits pétroliers à l'OFIDA Katanga, qui est bien sécurisé par la direction générale de Kinshasa. On l'appelle M. Félix Chididi. Un millionnaire, sous-directeur millionnaire, qui
qui bénéficie de la couverture de son DP, directeur provincial, dont tous bénéficient de la couverture de la direction générale de Kinshasa. Ça veut dire que les millions ne peuvent pas disparaître sans qu'un directeur provincial soit saisi, moins encore la direction générale à partir de Kinshasa soit saisie. Alors, le monsieur Felici Dibi, on l'appelle le tigre. Vous imaginez tigre. Donc quelqu'un qui a des dents pour voler la République. Et j'aurais appris, il est membre de l'UDPS. Je n'entre pas en guerre avec l'UDPS, on est dans les partenariats, mais ici, ce qui est plus important, c'est de sauver l'image de la République. Les chefs de l'État, au travers le directeur de cabinet Anthony Kinzo, les mal aimés, les mal compris, mais un clairvoyant, autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Kinzo Kamole, a instruit une mission de contrôle qui est en cours, espérons qu'on aura une bonne suite. En passant, je les salue, le ministre des Finances, Doudou Fambalikoun de l'île Botaï, a envoyé les experts des finances au Katanga. Jusque-là, nous attendons la suite. La chef du gouvernement, Judith Soumina, a initié une mission de contrôle intergouvernementale qui est supervisée par la Mineta Acacia Bandouboula. La question qu'il faut se poser, est-ce que les trois commissions ils vont ramener à la République un bon rapport? Parce que tous ces sous-directeurs, accompagnés du DP, au FIDA, au Katanga, bénéficient de l'appui de la direction générale. Et nous connaissons la chanson, la direction générale a des ramifications au niveau de la présidence. Je ne parle pas de la famille pour être mal compris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a perdu 800 millions de dollars. Et il y a un sérieux problème de mise à niveau au niveau de l'OFIDA. Comme évidemment dans les 80-90% des sociétés publiques, on ne sait plus suivre la démarche normale pour bénéficier, comment on appelle ça, les grades. Voilà, on ne sait plus bénéficier. On verra quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans son département, mais on voit un certain Timothée Lenoir qui vient directement chef de division. Il vient directement inspecteur. Plus grave que ça au niveau de l'OFIDA, reconnu par les lois de la République. Les sociétés publiques, on ne peut jamais nommer un directeur. Un directeur, c'est celui qui a commencé, qui a bénéficié de tous les échelonnements normaux. Donc c'est ce qui se passe pratiquement 80-90% de nos sociétés publiques, plus particulièrement à l'OFIDA. Bref, la République démocratique du Congo, RDC, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un contexte d'agression et de guerre, nous venons de perdre pratiquement plus de 800 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité, mais dont les noms sont connus. Et jusque-là encore, pour finir, il n'y a pas de retour, ni la justice, moins encore le parquet général, moins encore nos services de sécurité pour interpeller tout ça. À qui profitent les vols? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Je vais juste préciser une petite chose. Lorsque le président parle de l'OFIDA, donc vous êtes journaliste, vous comprenez qu'il parle de la DGDA. Donc lui, il est beaucoup resté dans l'ancienne appellation. Et après ça, nous allons directement passer à l'étape de questions-réponses. Je crois que le président a tout dit. Soyons brefs et précis pour que nous puissions évoluer. Ou encore, je peux directement entamer la question de la ville de Kinshasa. Après, voilà. Après on va question-réponse. Parlons maintenant de Kinshasa. Là où les Romains s'empoignèrent. Et puis je voulais vous préciser une chose, j'ouvre une parenthèse. Suivez ce dossier avec beaucoup d'attention sur la santé universelle. Vous avez le ministre national, Sami Roger Kamba, qui est le ministre sectoriel, ministre de la santé publique. Qu'est-ce qui se passe avec la santé publique en République démocratique du Congo? Est-ce que la couverture, comment on appelle ça, sanitaire, est-elle respectée? Parce que jusqu'à preuve du contraire, au niveau du budget, au niveau du trésor public, l'argent ne cesse de sortir. Mais ce qui est encore plus grave, on continue à nous vendre des produits périmés. On continue à nous vendre des produits périmés. Est-ce que les zones de santé, au travers du gouvernement national, bénéficient-elles des enveloppes? En commençant par les zones de santé dans la ville de Kinshasa. Il y a déjà un duo entre le ministre national et le ministre provincial. Toutes les zones de santé n'ont presque pas de pharmacie. Presque, ils sont dans les impayements. Il n'y a rien en termes de produits, il n'y a rien en termes d'avancée. Et ce qui va vous choquer, c'est qu'il y a une coordonnatrice de l'autorité congolaise de réglementation de certains pharmaceutiques. C'est la femme, l'épouse du ministre Samuel Roger Kamba. Donc le ministre gère le secteur santé et sa femme gère l'autorité congolaise de réglementation des secteurs pharmaceutiques.
Tokota bino ba pharmacie. Nous sommes dans un pays tropical à 36-40 degrés, mais nous avons des pharmacies qui n'ont pas de climatisation. Nous avons des conditions dans des hôpitaux au quotidien. Quels sont les hôpitaux listés où ils vont bénéficier de la couverture sanitaire? Il faut poser la question à Dodo Kamba. Parce que la couverture, assurance, plutôt, Samuel Roger Kamba, s'il vous plaît, excusez-moi. Parce que l'assurance, couverture est plutôt santé universelle, c'est l'un des socles de la vision du chef d'État comme l'entrepreneuriat. Et Samuel Roger Kamba bénéficie de tous les moyens du gouvernement au travers des PAG, programme d'action du gouvernement, sans parler de l'enveloppe qui vient de la présidence, sans oublier les partenaires internationaux. Mais vous avez dit que vous avez Kinshasa, les conditions hôpitaux, surtout les conditions de la pharmacie. Mon bal est ministre national, moi c'est coordonnatrice nationale, il y a vérifier les produits. On va parler Kinshasa. Vous allez être scandalisés. Les députés provinciaux de Kinshasa. Les députés provinciaux de Kinshasa. Déjà pour votre information, les députés provinciaux de Kinshasa ne sont pas payés. La ville fonctionne avec des dettes. Le gouverneur Daniel Bumba et son vice-gouverneur Bazana Nyongo, il y a DG Fibank. Or, les députés provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa sont payés par DG Fibank. Et DG Fibank a bloqué. Donc, pour les députés, ils ont pratiquement 2 milliards. Presque 14 mois, les députés de la ville de Kinshasa ne sont pas payés. Presque 14 mois. Les députés provinciaux de la ville-province Kinshasa ne sont pas payés. 4 mois impayés, non, presque 4 mois impayés des députés. Et les cabinets des ministres, ils ont 8 mois d'impayement. Tous les ministres provinciaux que vous voyez là, leurs cabinets, ils ont 8 mois d'impayement. Et l'Assemblée provinciale lui-même a 7 mois d'impayement. Mais la DGRK, au travers le contrôle, vient de faire plus de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, la DGRK, il y avait déjà un contrat avec les Libanais, un Libanais sérieux, à l'époque de Gentini Ngobila. Ngobila est parti, comme il y a continuité, Bumba a commencé par travailler avec les mêmes Libanais. Après Bumba, le gouverneur actuel a changé. Il a enlevé les Libanais, il a mis un Congolais. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous, les Kinois, nous bénéficions des imprimés de valeur sans être certifiés. Le contrôle technique n'est pas certifié. Pourquoi? Parce que les autres temps, on a papier na bic. Ils ont rempli on a papier na bic. Dans le cadre de contrôle technique, il n'y a aucune société, ou encore il n'y a aucun garage des Congolais. Tout est pour les Libanais et les Indiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un réseau indo-pakistanais libanais, Bazoua Kimbo, on va appeler ça déjà gouverneur. Il fait ce qu'au gouverneur il y a un forcing pour que Batana va récupérer Mbo. Mais Batana va récupérer Mbo au-delà. Enveloppe au Nyon sont pratiquement, il y a 30 à 50 millions de dollars les Nicolo. Et Kewana. L'Assemblée provinciale a 7 mois. Les personnels, les administrations, il y a le ministère provincial ont 8 mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, ville, province, capitale, là où siègent toutes les institutions, il n'y a pas de toilettes publiques. D'après les informations à ma possession, les grands changeurs de monnaie, aujourd'hui il est jugé parti, le vice-gouverneur Edi Yeli, d'après certaines informations à vérifier, à l'objet de la Kinshasa, il y a 40 millions de dollars. Et il y a 4 millions de dollars. Il faut que à Defisaki ville, Mbongo Wapi, et puis dans Tony, pour que le lobby de la Kinshasa, il y a 4 millions de dollars. Vous êtes journaliste, hein, il faut vous renseigner. La DGRK, si il y a sali de contrôle Nanzela, il y a infraction. Il y a un manque de respect des procédures. Parce que la DGRK, c'est l'ordonnancement. Et la division IBEN, c'est la constatation. Or, la DGRK a coordonné sans que division, à ça la constatation. Si on et ça pour la vignette, c'est ma DGRK. Et aujourd'hui, la DGRK n'a pas de vignette. Bino Boza, mon compagnon Boza Mituka, tout ça, Mituka. Si ce ne va pas me contredire, ce que DGRK au foutu Momo, il y a vignette, ma petit au récit. Imprimer des valeurs coûte en soi, il n'y en a pas. Dans un bon français, on appelle ça comment? C'est du vol. Là, il y a une journée, mais vous évitez, il m'a évité Yangoana. Comment vous appelez ça? Détournement Yangoana. Kinshasa a 96 parkings officiels.
Aujourd'hui, nous avons 800 à 1 million de Wewa. De 6h à 14h, ils payent 500 francs. De 16h à 20h, 21h, ils payent 500 francs. Nous avons pratiquement plus de 100 000 véhicules. Et Boulaka, taxi, sprinter, tout, 100 000 dans la ville, au sein de la ville province de Kinshasa. Tous les jours, je fous à 1000 francs. Quand j'étais à l'école, j'étais nul à calcul. Mais il y a 4 ans, ma casse la calcul, il y a tous les jours. La DGK perçoit, et plutôt le ministère de Transport provincial, a dû percevoir 500 francs, na 800 à 1 million de Wewa qu'on a à Kinshasa, tous les jours. On a 96 parkings certifiés par la division urbaine, sans compter ma parking parallèle. Et c'est que Sabino les parkings parallèles. Au moment où on a un hôtel de ville, au moment où on a Sabina, au moment où on a la gare centrale, au moment où on a un parking parallèle. Oh, ça la rajoute sur les 96 parkings officiels. Itambo Magasin, Ipen, Rond-Point Ngaba, Cité Verte, Matadi Kibala, Meteke, Mitendi, OK Rond-Point, Obimi Lemba, Obimi Boendo, on en a 60. Il faut poser la question au gouverneur Mbumba. Mbongo ba oui, on va zoper ça 500 francs, ba mi tout kezo boula 1000 francs tous les jours. Et puis pour votre information, allez vérifier. Ils veulent lancer la campagne, il y a contrôle, il y a vignette, assurance, il y a motard. Vous savez pourquoi ils ont bloqué? Parce qu'il y a maintenant une guerre entre les réseaux libanais. Moutunion soit prêt à payer Sambo Monaï pour y avoir marché. Donc vous négociez un marché à 5 millions de dollars, on vous donne 5 millions de dollars. Si lui il fait 30, 40 millions de dollars, l'État libinoté. Qui perd? C'est les Quinois. Donc c'est ça. Et ils sont allés plus loin. Au lieu de laisser la responsabilité dans la régie, il y a Fourrière, mais va payer sur Libanais. Et la régie des fourrières est dirigée par le DG Mafol, qui gère les fourrières à la volée, mais bon, on a Simbarati. Et puis l'autorisation de transport, et Foutamara tout le jour. Autorisation de transport, c'est 50 $. Taxi, 50 $ d'autorisation de transport. L'esprit terrain consomme tout ce que vous voulez, c'est 75 $. On a combien de taxis Kench? On a combien de taxis courtégeois? On a combien d'esprits de mort de sprinter? Bon, on est tous les jours. Kinshasa lui-même étant capitale a plus de 200 taxes reconnues par la loi. En un mot, pour chiter, il y a un sérieux problème de canalisation. Mbongo na Kinshasa, ils ont canalisé. Pourquoi ils ont canalisé? Le gouverneur, en complicité avec son vice-gouverneur, a marché, PC pas indien. Un marché qui peut apporter à la ville 30 millions de dollars, si va 10 millions là-bas. Libanais abinga bope sanga ba soda, bope sanga ba agent, bazana nzela wana, ba tchaka pression pour la récupérer. Et les agents que vous voulez nzela, ils sont payés qu'une seule fois. La régie à contrôle bazana nzela, ils sont payés 75 $. Il y a les koukouma 2-3 mensualités. Et il y a environnement, il y a madame colonel Mimi, au bazota motomana Kinshasa, ils sont incapables de ramasser même les papiers mouchoirs, ils ont 150 $. Pourquoi? 2 poids 2 mesures. La carte c'est la structure moko, il y a 4 ville. Jérémy Toukalaba. Or toutes ces sociétés télécom, ils n'ont pas moins de 500 véhicules. On prend encore la cousine, on lui donne un marché. Toutes les sociétés brassicoles, tabacicoles n'ont pas moins de 500 véhicules. Donc ça veut dire que cette personne qui va le contrôler, c'est lui qui bénéficie de tout cet argent. Un exemple. Donc Vodacom, RTL, Africell, Orange, tout ce que vous voulez, c'est contrôlé par Madame X. Donc c'est Madame X qui va contrôler tous ces véhicules-là. Et la société va payer de l'argent auprès de qui? De cette dame-là. Au lieu que ça rentre dans les trésors urbains. Allez vérifier cette information, c'est vrai. Donc on fait enrichir quelqu'un un bon matin comme ça, parce que il est de la famille, il est la copine. Et n'oubliez pas que les autorisations des transports sont des taxes annuelles. Mais depuis l'arrivée de Bumba, on obtient les imprimés dans le système à Mabokobank. Dans un bon français, on appelle ça le détournement. Ou encore le vol. Merci. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Voilà. Nous allons déjà commencer avec M. Jordi pour le compte de Congo Web. Il va poser sa première question et puis nous allons jouer comme ça.
simple, le président de la République est pour le dialogue. Comme qui est de l'Union sacrée, effectivement, on ne se fait pas pour le dialogue. Ça va. Merci pour la question. Le président de la République est pour le dialogue. Je ne sais pas, ou peut-être c'est moi qui suis mal informé, mais je n'ai pas suivi une communication du chef d'État qui l'a certifié qu'il était d'accord. Je ne sais pas. Ce que j'ai appris, ce que moi j'ai suivi, c'était une communication conditionnelle. Au cas où il y aurait un dialogue, le chef de l'État, parmi ses préalables, il a imposé que ça soit dirigé par les chefs des institutions. Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'était un clairvoyant. Il a compris que si on ne met pas les chefs des institutions, ça veut dire qu'on risque d'avoir Nanga comme un VPN. On risque encore d'avoir Kabila, au besoin même comme un vice-président. Ça veut dire que ça va aider la République à avancer de 3 pas et de reculer de 10 pas. Mais toutes ces familles qui ont perdu les leurs, à Kishishi, à Kiwanja, à Bunaganda, à Massissi, à Goma, à Rucho, sortent dans les années. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a dit au cas où il y aurait dialogue, je proposerai que jusqu'à preuve du contraire, comme il y a des institutions mises en place, que ça soit géré par les chefs des institutions. Je pèse mes mots étant politique. Je loue l'efficacité et la sagesse, la maturité politique du chef d'État pour dire que notre dialogue, au cas où il y avait dialogue, ne peut pas aller par rapport au format 5. Parce que le format 5, c'est un format connu. Le format 5, je pèse les mots devant médias, ça veut dire que c'est le format rwandais. Et ça, c'est connu de tout le monde. Or, aujourd'hui, le Rwanda, on les a mis par terre. Le Rwanda est par terre, au travers de notre diplomatie. Aujourd'hui, nous, Congolais, Jalelo, on a un chef de l'État qui est musclé, qui est percutant, dont la question diplomatique a fait de nous un État ou encore une nation qui a fait les comebacks. Nous sommes dans tous les grands salons diplomatiques et aujourd'hui, la RDC a rebondi. Donc, si on doit aller dans un dialogue, comme a dit le chef de l'État, qui sera géré par rapport auprès des chefs des institutions. Mais au nom de la démocratie, n'oubliez pas une chose, les amis de la presse, nous sommes un État démocratique. Au nom de la démocratie, on est libre de donner nos avis et considérations. L'union sacrée, ce n'est pas là une parole d'évangile. Oui, amen. Moi, Timothée Lenoir Efika, avec les amis, les Congolais, qui avons donné 73% au chef de l'État, nous disons non à ces dialogues. Parce que nous trouvons que le contexte ou encore le moment n'est pas opportun. Comme il n'y a pas une crise de légitimité, nous ne voyons pas pourquoi on doit dialoguer. Dialoguer sur quoi? C'est les insatisfaits, ça ne manque pas. Et nous sommes à notre 49e dialogue. Qu'est-ce que ça a apporté pour la République? Voilà, nous prenons directement la question de Mike Kani. Bonjour. Non, quand je dis qu'il n'y a pas des opposants, nous sommes en démocratie. Je connais comment la politique de mon pays marche. Je ne sais pas qui vous définissez opposant. Faïl aujourd'hui ne peut pas être un opposant. Pourquoi? Parce que Faïl, il a l'accès et sa voix est écoutée. Il sera opposant par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui veut être beau gosse à plus de 50 ans, Jean-Marc Kaboul. Moi, je ne le qualifie pas d'opposant. Et pour votre information, je ne vais pas entrer en détail. Je suis un analyste politico-sécuritaire. La sagesse et la maturité politique ou encore sécuritaire m'oblige à ne pas ouvrir la boîte à Pandore. Mais je vous donne l'information, Jean-Marc Kaboul, on les gère. Il peut aller même à CNN et raconter sa vie, on les gère. Parce que nous sommes un pouvoir et nous connaissons les joueurs et son jeu. Merci. Madame Abigaël. Bonjour, madame. D'abord, avant de commencer, je voulais poser la question sur la Constitution. Êtes-vous contre le changement de la révision de la Constitution? Mais quand vous me regardez, madame, d'emblée comme ça, je ne peux qu'être d'accord par rapport à la révision et changement de la Constitution. Pourquoi pas? Parce que la Constitution... Non, la Constitution de 2006 a été taillée sur mesure par rapport à la taille de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on ne parle plus Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle État. Si réellement on peut avoir, pour l'intérêt de la République, on peut avoir une constitution taillée sur mesure pour la nation congolaise, pourquoi pas? D'ailleurs, vous êtes mieux informés que moi. 2006, c'était la constitution selon Kabila, du plagiat, qui la Belgique a préféré accompagner Kabila dans ses erreurs et dans ses bêtises. Voilà les résultats aujourd'hui. Merci. Tu as une deuxième question? Ah, je pensais que tu allais poser la question sur la ville. Nous prenons directement M. Michel Bissako pour le compte d'Univers Télévision. Bonjour, monsieur.
Nastal tokomi pona kimuyibi ya 800 millions de dollars ebungi na DGDA, Direction Générale des Douanes et Axes, Otobenga Gofida. Nastal tokomi, ça veut dire que qu'est-ce qui justifie Bambong et Koko Potaka na Ofida, une si grosse machine, régie financière, mais IGF faisait informer. Or, à ce que je sache, depuis l'année passée 2025, chef de l'État Azalaki clair dans ma propos. Toutes les situations d'une manière générale, il y a Makambambongo, et qui jamais Kokota, IGF jamais informé, ni Ebima, IGF à l'informer. Je ne sais pas aujourd'hui si je dois regretter Gilles Alingé Tikei par rapport à la patrouille financière. Mais je sens que le départ de Gilles Alingé Tikei, la patrouille financière est comme cajolée, est comme caressée. Et là, tu costume, il y a blazer. Or, la patrouille financière, dans le contexte, il y a Batutozana Bango. Comme nous-mêmes, l'Union Sacrée, notre erreur, c'est le casting. Il fallait vraiment une patrouille financière et continuer quand on a Britannique, comme disent les Quinois. Aujourd'hui, on a perdu 800 millions de dollars. Je vous ai donné le schéma. Il y a Batubaliango à partir de produits pétroliers ou Kotaki na Sakanya. Le gouvernement est informé. Les services de sécurité sont informés. Pourquoi on a le contrôle? Aussi longtemps le nom, il y a un sous-directeur et Yebani. Récapitulation. Et Bandina Sakani a parlé, le sous-directeur Vicky Yumba. Yende Moutou a réceptionné ma produit. Et Yekoya n'est pas sous-directeur. Il y a brigade, il y a douane. Censé être commandant de sécurité pour vérifier ma produit au côté de la République, pour me côté de la caisse à l'État, le directeur Iloa. Oyo Yemoko a recyclé ma terre 8. Ce qui a fait de comme un millionnaire. Parce que déjà, le directeur Iloa domestique a eu 700 000 dollars. Alors, il y a des gens qui ont côté payé. Patron a 700 000 dollars. Et moi, je le félicite personnellement parce que papa est un coûté à l'État et à la République. Mais les grands patrons, c'est les sous-directeurs des projets pétroliers. Toujours là au Katanga. Le directeur Felici Dibi. Un patron qui a accès à tous les niveaux ici à Kinshasa. Donc, il faut qu'on loue à Felici Dibi. Malheureusement, hier, on m'a appelé par un contact. Moli Felici Dibi à Ottawa, au Canada. Donc, quand j'ai fait ma vidéo il y a une semaine, en tout cas dans les 3-4 jours, il a évacué à Zana, Canada. Felici Dibi, il semble qu'il est de l'UDPS, il faut vérifier. Il y a des sous-directeurs, il y a produits pétroliers. Supervisé, coordonné, bien protégé par les directeurs provinciaux. Il y a DGDA au Katanga. Évidemment, à ce niveau-là, Mboko qui jamais Gobuga, ça que la direction générale à l'informer. Même le contrôle initié par les chefs de l'État, même le contrôle initié par le ministre des Finances, Doudou Fambalikunde, même le contrôle initié par la première ministre par rapport à la commission interministérielle, ça sera nul et sans effet. Contexte d'agression et de guerre, on a perdu 800 millions de dollars dans Ofida. Et ça qui m'a dit, Nana Yibi Yoyo Abano. Merci. Le Kodak. Merci beaucoup. Alors, des combats, c'est un petit peu écouté, un peu moins bon dans la langue de la RP, comme il y a beaucoup à propos, les alliés, comme on va expliquer, parce que les alliés, comme on va battre. Alors, petit, on a eu bandini. Je vais parler comme un politique. Faiblesse, c'est que je suis informé dans ma bébé, mais pour des raisons d'éthique et de la maturité politique, moi, je suis j'ai beaucoup de respect pour notre papa Bahati le Kouebo, mais si on a un conseiller spécial en matière de sécurité, papa Bahati a là ça l'a interpellé par rapport à ma propos. N'oubliez pas qu'Aza est un présidium de l'Union Sacrée. N'oubliez pas qu'Aza parmi bateau chef avant la décision à la 4. Ma propos à Bahati le Kouebo, j'ai retrouvé ça et pas Vital Cameroun. Il n'y a que les deux là, les hommes selon le cœur du chef de l'État, au bazar à discours. Voilà. La question que je me pose, où est l'ANR, Agence nationale de renseignement, où est le CNS? Pourquoi vous êtes dans la position? C'est vrai que parole à chef de l'État, oui, amen. Mais si le comité Vital Kamerhe est conscient que la question sur la Constitution a été taillée sur mesure pour l'intérêt à Kabila.
Oyo bango bazaki na kati se sont retrouvés. Et dans chaque situation, il y a toujours une responsabilité. Aujourd'hui, makambo nyonso toujours vers la République démocratique du Congo, les responsables c'est le président de la République, chef de l'État, commandant suprême. Je parle en tant que chef de tous les communicateurs de Félix Antoine Tshisekedi. Je parle comme étant au cadre de l'Union sacrée. Pourquoi? Pourquoi Zola Tamukonzambo est le père de la nation? Parce que jusque-là, ce n'est pas qu'il est incapable, mais il ne veut pas le faire. Et ça retourne contre lui. Pourquoi le président de la République a créé une classe politique d'Haïti? Dans un contexte où il y a Kabila, il y a Bibi Sibizaleli, au Kazaka Rwandais, il y a un Rwandais, parce que ce n'est plus l'histoire de l'Est, mais c'est l'histoire de tous les Congolais. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État est responsable dans ma propos à VK, plus Tobeta 7, dans ma propos à Bahati. Parce que si au moins il prenait ces gens-là, il les mettait de côté. En fait, de tailler sur mesure une nouvelle classe politique. Torozanaka, ça va confusion en athée. Torozanaka, ça va ambiguïté en athée. Et aujourd'hui, vis-à-vis de la communauté internationale, avec notre partenaire, par excellence, qui est les États-Unis d'Amérique, on n'est pas crédible. Comment le chef de l'État peut dire, ah, l'un de ses meilleurs collaborateurs proches, celui qui chichote à son oreille, il dit non. Donc, je ne m'aimerais pas utiliser les termes immatures, mais Pépé, pour être au gros, papa, Taza Pépé. Pépé, a tapé poteau, et sont des déclarations graves de la posture d'ailleurs. Il fallait que y ait courage à ça la pointe de presse. La position n'a été un officiel dans un contexte d'agression et de guerre. Est-ce qu'il a fait vers l'appareil sécuritaire? Parce qu'aujourd'hui, ça trouble la donne politique. Et si j'étais le conseiller spécial, M. Berand Cachemire, vieux magasin, il y a ma téléphone, tu as répondre la message. Si j'étais le patron de l'ANR, on devait interpeller les vieux Bahati. Même 3 jours avant d'annoncer la mort à Kimia, nous télécharger le cerveau. Mais nous, la jeunesse congolaise, particulièrement quinoise, nous sommes derrière les chefs de l'État. Il n'y aura pas de dialogue et nous allons amender cette constitution, mais à une seule condition. On a encore concentré l'intégrité territoriale pour récupérer ma bélé et voilà. Merci beaucoup. Pour clôturer, moi-même je vais poser des petites questions. Ma première question. Vous posez question à Vilter. Tout le monde est d'accord avec le gouverneur Bouba. Ok, monsieur le médiateur. Maintenant, pour conclure, monsieur Timothée Lenoir, pouvez-vous nous dire ici, vous êtes devant les professionnels de médias, c'est quoi votre problème et le gouverneur de la ville de Kinshasa? Apparemment, vous avez un problème particulier avec le gouverneur, parce que hier, c'était Kimbuta, Ngobila et aujourd'hui c'est Bumba. C'est quoi le problème avec le gouverneur de la ville de Kinshasa? Et deuxièmement, qui est derrière Timothée Lenoir? J'ai 25 annexes, monsieur le modérateur. Dans une annexe numéro 7. J'ai 25 annexes. Il y a un bon dans la ville de Kinshasa. Gouverneur a Kendara na banque était. Vice-gouverneur qui est dans la banque était marié que les deux forment un bon couple. Batindaga monsieur Mbolondo, le code 0620, qui est le comptable principal de la ville à Kinshasa. Nous avons fait un rapport il y a 2025. Nous avons fait un date comme par hasard. Ah, Toza le 7-9 mois 2025. Toza dans le tableau, il y a un annexe relevé de OV de mois d'août 2025. Vous tout l'année à combien? 2 milliards. 293 millions. 2 milliards de francs congolais, 2 milliards 293 millions. Mbonge Bimaki pour l'assainissement. Il y a la société Eder Service, la société gérée par le vice-gouverneur Edi Yé. Je ne sais pas si vous connaissez les bureaux ou bien ceux qui posent la Mikanda. Je vous parle d'un rapport de l'IGF, septembre, octobre et novembre 2024, pour ne pas toucher 2025. Parce que les 25 annexes que j'ai ici, ils ont un bon mot et Bimaki en 2025. Liami. Pendant que le gouvernement provincial a 7 mois un pays. Hôtel de ville, 150-200 $, il y a un foot à faux sceptique et zate. Toilette hôtel de ville, bureau, il y a gouverneur, premier citoyen de la ville est Tony. Donc il ne sait même pas recevoir les invités. Dédé, je n'ai pas de problème personnel avec le gouverneur Bumba, moi encore avec le vice-gouverneur. Tout simplement, je suis un ancien de l'ensemble provincial de Kinshasa, je suis un leader quinois, j'ai compris que l'Union sacrée a détruit Kinshasa. On travers un casting des gens qui ont atteint vraiment la médiocrité dans la gestion. Kinshasa est mal géré, Kinshasa est sale,
Ça ne vient pas de moi, ça vient du chef de l'État. Les camions sont monnaie tamboli. Les rapports de l'IGF certifient que c'est Sungobila. Les tracteurs c'est Sungobila. Je vous donne l'information, allez vérifier. Ngobila Tika, combien de tracteurs? Aujourd'hui, on a vendu presque déjà 10 tracteurs. Individuellement, sur injection de qui? Mbogeleng. Aujourd'hui, il y a plus de 80 camions que Ngobila a laissés. Aujourd'hui, on a moins de 80 camions parce que le camion est técami et peut s'amener avec un individu. Mboka soif de voler, soif de détruire Kinshasa. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, il est incompétent. A bloqué, ni contrôle, il y a Jésus Noël chez Kendeni. C'est parce qu'il est devant, contrôle la moto. Le gouverneur est devant 4-5 Libanais qui mettent des millions. Il est en train de voir les plus offrants pour n'appeler ça un marché. Donc, tant qu'il y a un sérieux problème de canalisation, ça veut dire qu'il y a vol. Et aujourd'hui, le député provincial de Kinshasa va faire découvert. Ça veut dire qu'il va faire Nyongo. Et vu la Kinshasa, ça a Nyongo, on a BG Fibank. Dans les 72 heures ici, le gouverneur trouve une solution pour chercher 3 milliards de francs congolais. Après, ça a BG Fibank pour faire un député. Pour le député, il va faire sa motion. Quand dans les 29, il va faire un retour à session. Ici, je ne parle pas de Timothée Lenoir. Ici, je parle de 18 à 20 millions de Quinois. Où est l'équipe Gabon? Où est l'équipe Irlande? Où est l'équipe Roumanie? Comme État, mais à ville à Kinshasa. Gentini Ngobila a laissé 38 millions d'euros. Ça vous fait 41 millions de dollars. Posez la question au gouverneur Boumba, les beaux gosses de la ville. Où est parti cet argent? Le gouvernement central, au travers les PAD, le programme d'action du gouvernement, dans le cadre de la reconstruction, Judith Soumina a instruit à Doudou Famba. On a donné au gouverneur Boumba plus de 95 millions de dollars. On doit se poser des questions. Travaux à Kinshasa, sans passation de marché, sans appel d'offres, durée et vanité, montée et vanité. Quels sont les grands travaux initiés par Boumba? Il n'y a pas. Prince Avenue Kassavou, c'est Chantini Ngobila. Bandal, c'est Chantini Ngobila. Lemba, c'est Chantini Ngobila. Kitambo, c'est Chantini Ngobila. Éclairage public, c'est Chantini Ngobila. Maintenant, bon, il y a assainissement à Zouab. Zandou, c'est Chantini Ngobila. Avenue du Commerce, Chantini Ngobila. Avenue Bokassa, Chantini Ngobila. Avenue Elengesa, transcommunal, 6 km et demi, Chantini Ngobila. Avenue de la Paix, Avenue Kikwiti, Avenue Makanza, Avenue Bongolo, Avenue Koulumba. Chez moi, Nchili, quartier 1, c'est comment